Alors, assez régulièrement, les biens ne sont pas indépendants, c'est-à-dire que, par exemple, la demande pour le bien 1 peut être influencée par ce qui se passe sur le marché du bien 2. Dans ce genre de situation, puisque la demande du bien 1 dépend pas seulement du prix P1, mais aussi du prix P2, où elle dépend aussi du revenu et ainsi de suite, on peut s'intéresser à l'élasticité croisée, donc qui va donner la sensibilité de la demande pour le bien lorsque il y a un choc tarifaire, par exemple, sur le marché du bien 2. Donc, pour prendre un exemple, si on considère deux biens qui sont complémentaires, donc par exemple, lorsque D1 représente le prix d'une voiture, enfin, une voiture, si on veut considérer dans l'achat de la voiture la consommation du véhicule, donc ce qui va en coûter en termes de carburant, eh bien, on peut avoir une configuration de même. Alors, si sur le marché de l'essence, le prix de l'essence augmente, à ce moment-là, on va moins consommer d'essence. C'est sûr que ça reste un bien relativement inélastique, mais il va y avoir cette baisse enregistrée. Alors, à partir du moment où on a ça sur le marché du bien connexe, donc P2 qui augmente, ce qui implique que, en gros, la demande pour le bien 2 diminue. Ben, comme on utilise l'essence pour les voitures, on peut observer une baisse de la demande de voitures, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur le marché de la voiture, en l'occurrence une baisse ici, donc par effet de complémentarité. On va avoir une baisse sur D1. Alors, ce que ça implique à ce moment-là, c'est que la relation entre P2 et D1 est une relation négative. Si l'un augmente, l'autre diminue. C'est-à-dire que pour le cas complémentaire, on va avoir ici une élasticité négative. Maintenant, c'est sûr qu'on peut aussi considérer des biens substituts. Donc, par exemple, deux marques concurrentes, mettons Pepsi et Coca. Alors, si Pepsi augmente son prix sur le marché 2, cette fois-ci, on va avoir un effet de substitution parce que le Pepsi est plus cher, on va demander davantage de Coca, donc on va avoir au contraire une hausse de la demande. Alors, c'est dire que ici, en bout de chaîne, la différence, c'est que D1 augmente, c'est-à-dire qu'il va varier dans le même sens que P2, ce qui fait en sorte que l'élasticité croisée va être positive pour des biens substituts, alors qu'elle était négative dans le cas complémentaire.